Salut à tous et bienvenue dans le récap de l'actu F1, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Et on ne traîne pas aujourd'hui, il y a beaucoup d'actualités. Mais avant de partir sur les vraies grosses infos que l'on a, obligé de faire une petite parenthèse parce qu'au moment où je tourne ces actus, on est à moins de 48 heures du début de la première séance d'essai libre de la saison 2023 de Formule 1 et on ne connaît pas l'identité des 20 pilotes. Bon, là je romance un petit peu le truc, mais en tout cas on ne sait pas qui pilotera l'Aston Martin pour ce premier Grand Prix aux côtés de Fernando Alonso, puisque je vous le rappelle, Lance Stroll a eu un accident de vélo mineur lors de sa préparation physique il y a maintenant une semaine et demie, et on ne sait pas encore si oui ou non il sera apte à rouler dans la monoplace. Alors si on a la réponse, eh bien vous le savez, voilà, c'est écrit à l'écran. Sinon ça veut dire que vraiment ça traîne. Lui qui est venu cette semaine à Silverstone au sein du siège de l'écurie pour faire un test en simulateur. On ne connaît à peu près rien de son état physique, de comment il est, s'il a un bras dans le plâtre ou quoi. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé, mais aucune information officielle. Aston Martin a barricadé son pilote et résultat, on ne sait pas si oui ou non Felipe Drugovich fera ses débuts en Formule 1 cette saison, ou plutôt ce week-end. Le Brésilien, champion de Formule 2 en titre, qui a donc été confirmé comme le remplaçant numéro 1 d'Aston Martin. On sait que Stoffel Van Dorn est également pilote de réserve, mais voilà, c'est Drugovich l'option numéro 1, c'est maintenant clair et net, et pas question malheureusement d'un retour d'un certain Sébastien Vettel. La commission F1 était réunie cette semaine et on a eu le droit à plusieurs officialisations que je vous résume. C'est des détails un petit peu techniques mais qui sont toujours intéressants à observer. Déjà dans un premier temps, de nouveaux pneus pluie seront introduits dès le Grand Prix d'Imola pour le reste de cette saison. Des pneus pluie qui sont censés être bien plus performants. On sait que les pneus pluie et leur performance c'est un vrai problème en Formule 1 puisqu'on privilégie très souvent les intermédiaires qui se retrouvent être toujours en fait plus efficaces quasiment que les full wet, les pneus maxi pluie qui ne sont quasiment jamais utilisés à part dans des conditions tellement extrêmes qu'en fait la course est bien souvent neutralisée. C'est vraiment des pneus qui servent très peu parce qu'ils ne fonctionnent pas, donc on surveillera cette évolution. À noter qu'ils ne sont pas censés nécessiter de couverture chauffante. C'est une discussion qu'il y avait en Formule 1 pour supprimer ces couvertures chauffantes, donc qui permettent d'avoir les pneus plus ou moins à température au moment de sortir des stands. Déjà que ces températures ont été réduites l'année dernière. Une décision dont beaucoup doutaient. Il y a vraiment énormément de sceptiques à l'image d'un Lewis Hamilton qui trouve que supprimer les couvertures chauffantes serait quelque chose de dangereux. Ils ont également présenté pas mal de projets qui sont toujours en cours de développement, notamment un kit pour la pluie, on y reviendra si c'était développé, ou également un assouplissement des conditions pour les échanges radio. Ce qu'on va retenir là, c'est qu'il y a eu des évolutions sur les tracés pour la saison 2023, ou plutôt que deux tracés vont être resurfacés, Bakou et Miami. Ces deux tracés extrêmement bosselés où beaucoup de pilotes avaient souffert du rebond l'année dernière. Ils ont estimé qu'il était nécessaire d'installer un nouvel asphalte et ce sera fait. Et certaines zones DRS seront également modifiées, soit agrandies, soit rétrécies, soit parfois on va en rajouter des nouvelles, notamment sur les circuits de Bahreïn, Jeddah, l'Australie, mais également Bakou ou encore Miami. Ce sont des petits détails mais toujours intéressants pour voir que la FIA continue de surveiller comment est-ce que l'on pourrait faire évoluer le spectacle. Par exemple, dès ce week-end à Bahreïn, la zone DRS de la ligne droite des stands sera réduite de 80 mètres afin de rendre un petit peu plus difficile les dépassements. On sait que c'est un endroit où il est quand même assez aisé de prendre l'avantage sur son rival. Peut-être que cette année, il y aura un peu plus de bagarre. C'est une information qui a été rapportée par le média allemand Amus, ou plutôt l'un de ses journalistes, Toby Gruner. AlphaTauri serait à vendre plus ou moins, ou en tout cas les nouveaux propriétaires de Red Bull qui possèdent la majorité des parts de l'écurie et également sont en fait à l'origine de cette équipe. S'il n'y a pas Red Bull, il n'y a pas AlphaTauri, ne verraient plus forcément l'intérêt de maintenir une équipe en raison de ses résultats qui sont très moyens, 9e du classement constructeur l'année dernière. Rappelons tout de même que 2021 par exemple était une excellente saison, mais également d'une image marketing qui n'est pas assez importante. En tout cas, on ne voit plus vraiment de rentabilité et de justification finalement de ces coûts élevés. Il y aurait alors deux solutions: déménager en Angleterre pour avoir moins de coûts. Bah oui, l'écurie est basée actuellement en Italie alors que Red Bull, elle, est basée en Angleterre. Donc pour les échanges, ce serait plus simple. Également, toutes les écuries de Formule 1 quasiment, beaucoup en tout cas, sont basées en Angleterre. Ça faciliterait énormément les choses. Ou alors tout simplement vendre. Auquel cas, il y a eu 3 hypothèses qui ont été données. Bon, je vous les donne, mais
Restons quand même extrêmement mesurés. La première, ce serait Andretti, ce serait peut-être la plus logique. On sait qu'ils veulent arriver en Formule 1 et racheter une écurie, c'est peut-être ce qui conviendrait le mieux au sein du paddock. Sinon également l'hypothèse Hightech GP, qui est une écurie notamment en Formule 2. C'est une écurie qui bosse déjà beaucoup avec Red Bull dans les formules de promotion. Par exemple cette année, Isaac Hadjar, jeune pilote Red Bull, sera pilote Hightech pour sa saison de Formule 2. Et la dernière hypothèse serait de vendre à un milliardaire indien par l'intermédiaire de l'écurie Mumbai GP. Bon là on est vraiment dans de la spéculation, on verra s'il y a des conséquences, mais pour l'instant ça semble quand même assez improbable, d'autant que Franz Tost a confirmé, ou plutôt a démenti toutes ces rumeurs, en disant qu'il avait eu des réunions avec Olivier Mintzlaff, qui est directeur général en charge des activités sportives de Red Bull, qui lui aurait confirmé toujours l'intérêt de Red Bull, donc pour l'écurie AlphaTauri, et l'intention des actionnaires de continuer à soutenir cette écurie, qu'il ne prévoyait donc pas de vendre et plutôt de continuer à soutenir AlphaTauri. Bon, maintenant il faudra de là-dedans démêler le vrai du faux, peut-être que c'est un petit peu de l'intox. On surveillera en tout cas l'évolution de la situation d'AlphaTauri, mais il est clair que ce qui l'aiderait à se maintenir en vie, ce serait forcément de meilleures performances. Oui, enfin la performance, c'est bien, mais quand ça se concrétise par des résultats, c'est mieux. On l'a vu l'année dernière, Ferrari a eu beaucoup de mal à appliquer et à transformer le potentiel de sa monoplace en des résultats concrets. Il y a eu énormément d'erreurs, des erreurs aux arrêts au stand, des erreurs de stratégie notamment. Et c'est pour cela notamment que l'on a fait appel à Frédéric Vasseur qui a voulu un petit peu clarifier les rôles. Là, vraiment, son envie, c'est d'imposer une nouvelle structure chez Ferrari, une organisation, que chacun ait un rôle et l'applique afin de derrière faire avancer l'écurie et éviter finalement que les rôles soient un petit peu brouillés, que chacun ne sache pas trop ce qu'il a à faire. Donc par exemple, il a défini que Laurent Mekies s'occuperait de tous les côtés opérationnels de l'écurie, quand donc lui, Frédéric Vasseur, s'occuperait des relations avec les pilotes, les sponsors et les médias. Ce sera un petit peu la tête de proue du projet Ferrari, tandis que Laurent Mekies sera l'homme de l'ombre. Mais surtout, alors qu'il avait dit qu'il ne voulait pas faire de changement tout de suite, Frédéric Vasseur a tout de même déjà repositionné certains éléments du côté de la stratégie. On l'attendait. Cela faisait trop longtemps qu'Iñaki Rueda était le directeur de la stratégie de chez Ferrari. Depuis 2014, rendez-vous compte. Alors oui, on s'est beaucoup plaint des erreurs de l'année dernière, mais en tant que fan de Sébastien Vettel, je peux vous dire qu'il y en avait déjà eu avant des erreurs et qu'on avait déjà passé pas mal de temps à se plaindre d'Iñaki Rueda, donc il était temps peut-être d'avoir un changement. Désormais, le stratège espagnol restera à Maranello et il sera remplacé sur place par Ravin Jain, qui était auparavant ingénieur en stratégie de course à Maranello. Réduire les coûts est devenu une préoccupation centrale des écuries de Formule 1 pour des raisons différentes. Bon, ça l'a un petit peu toujours été, mais on en parle beaucoup ces dernières années avec le cap budgétaire qui a été mis en place, donc les dépenses limitées qui fait que les grosses écuries doivent couper des coûts à certains endroits. Mais cela n'empêche que chez les petites écuries qui n'atteignent pas encore ce plafond, on essaye là aussi de réduire les coûts, ou plutôt de réduire certains coûts pour essayer d'en mettre un maximum dans la performance. C'est ce que va faire notamment As F1 Team en utilisant cette saison un pitwall réduit. Donc le pitwall, c'est le muret des stands, l'endroit où sont assis les plus grandes têtes pensantes de l'écurie. Et vous voyez que celui présenté à Bahreïn ne présente que 3 postes uniquement. C'est très peu, quand on voit qu'il y en a d'autres, ça peut aller jusqu'à 7-8. C'est vraiment quelque chose de miniature, mais cela leur permettra d'économiser environ 250 000 $, notamment en matière de frais de transport. Et forcément, c'est plus facile de transporter un tout petit pitwall que ce qui est limite une usine sur le bord de la piste. Le circuit de Barcelone va revenir à sa version d'avant 2007, c'est-à-dire que la dernière chicane extrêmement lente que l'on connaissait et dont pas mal s'était plaint va être supprimée, des ajustements nécessaires vont être faits, des Tech Pro par exemple vont être ajoutés pour sécuriser l'endroit et on va retrouver les 2 derniers virages qui étaient auparavant utilisés en Formule 1. Un nouveau virage donc qui va demander une certaine bravoure, honnêtement on arrive assez rapidement à cet endroit-là, il va falloir jeter la monoplace dans les 2 derniers virages de ce circuit. Ça va être honnêtement une portion assez technique et que l'on surveillera, mais également cela devrait faciliter les dépassements puisqu'on évite ces dernières chicanes extrêmement lentes avec des pertes aérodynamiques et où souvent les voitures s'éloignaient l'une et l'autre. À la place, on aura une vraie rampe de lancement pour arriver encore plus vite dans la ligne droite et faciliter les dépassements sur un circuit où il n'y en a que trop peu. Un circuit qui également subit sa 2e modification en seulement 3 ans, puisque je vous rappelle que le virage 10 avait déjà été modifié pour la saison 2021.
C'est plus anecdotique, mais on a vu passer cette info cette semaine et je voulais tout de même vous la partager puisque c'est un gros contrat. La F1 a signé un partenariat avec le club de football de Tottenham pour une durée de 15 ans. Alors a priori ce n'est pas un partenariat majeur, hein. On ne verra pas Tottenham partout sur tous les circuits comme ça peut être le cas avec d'autres sponsors tels Aramco, mais cela va permettre deux choses assez sympas. Déjà premièrement, la création de la plus grande piste de karting indoor de Londres qui sera également la première piste sous un stade de foot. Et oui, sous le stade de Tottenham sera construit un circuit de karting et cela va s'accompagner également d'un programme d'accompagnement pour les jeunes pilotes londoniens afin de leur donner plus d'opportunités de se développer dans le sport automobile. Bon, il y a un parti pris de la F1 qui fait son choix au sein de la Première Ligue, mais sinon, à part ça, ça paraît être une initiative plutôt sympa. Si vous voulez m'inviter, moi je suis chaud d'aller faire du kart à Londres avec grand plaisir, hein. Et enfin, ça y est, c'est le retour de la Formule 1 cette semaine, le premier Grand Prix de la saison, ce dimanche à 16 h que l'on suivra en direct sur cette chaîne YouTube, bien évidemment. On se retrouve à partir de 15h45 pour suivre ensemble un Grand Prix qui promet d'être passionnant, comme à chaque fois à Bahreïn, et qui va nous apporter les premières réponses aux nombreuses interrogations que l'on a posées cette semaine. Il y a eu pas mal de vidéos pour préparer la saison, si vous ne les avez pas vues, je vous invite notamment à aller les voir. Déjà un petit teaser en musique, c'était sympa, puis ensuite on a fait le bilan des essais hivernaux et un guide de la saison 2023 de Formule 1. Là normalement on commence à avoir bien cerné les enjeux de ce qui nous attend cette année. On est prêt à y aller et on a vraiment hâte. Même si cette hiérarchie que l'on a déjà commencé un petit peu à imaginer va être bouleversée avant même le premier Grand Prix puisque des améliorations arriveront dès ce week-end à Bahreïn. Et oui, c'est Matt Harman du côté de chez Alpine, le directeur technique, qui l'a confirmé. Eux prévoient déjà un premier package d'améliorations. Ce ne seront pas les seuls, mais c'est plutôt bon signe pour l'écurie française qui continue d'appliquer une stratégie de développement agressive à apporter donc très souvent des améliorations. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être notifié des suivantes et également donc du retour des lives. Hâte de vous retrouver ce week-end. D'ici là, écoutez, le plus important c'est que vous vous portiez bien et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.